Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans mon podcast hebdomadaire sur le numérique. Et alors, vous voyez, je suis à Annecy, voilà, en face du lac d'Annecy, magnifique région, voilà, vraiment, je vous la recommande, parce que vraiment, c'est très, très, très agréable. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'IA, voilà, parce que l'IA aussi peut être agréable. Sauf que là, ce qui est arrivé à nos amis d'Anthropic, et c'est ça que je vais vous raconter, c'est un peu moins agréable. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu un énorme leak sur tout d'un coup leur code source. Vous savez, le code source d'un éditeur logiciel, c'est essentiel. Même pour quelqu'un qui fait justement de la production de code, son métier, il se trouve que Claude Code, c'est du code. Et donc, tout simplement, ça a leaké, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a eu accès à tout le code source qui a été copié plus de 500 000 fois en très très peu de temps. Et donc, du coup, ça veut dire que maintenant, le code de Claude Code est dans la nature. Alors, c'est pas très, très bonne nouvelle pour Anthropic. Je rappelle qu'aujourd'hui, quasiment le challenger qui est en train de repasser devant ChatGPT et OpenAI, vraiment là-dessus, avec une percée fulgurante, justement avec son Claude Code. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, oui, on a découvert ce qu'il y avait dans ce code. Voilà, en tout cas, les analystes qui ont fait ça, moi, j'ai pas été voir les lignes de code. Et j'ai 3 infos à vous donner qui sont hyper intéressantes et qui donnent un petit peu tout ça. La première chose, c'est qu'on a découvert en fait que comment est-ce que Claude était aussi performant, c'est qu'il a un système justement pour ce qu'on appelle self-healing memory, c'est-à-dire qu'il nettoie sa propre mémoire. Et alors moi, ça m'a fait penser, en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, quand une IA, pour qu'elle soit intéressante, il faut qu'elle ait un bon contexte, et ce contexte, il faut qu'il soit clean. Et justement, il y a un système de self-healing, c'est-à-dire de nettoyage automatique. Et vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça fait penser à nous les humains. Qu'est-ce qu'on fait nous? On dort. Nous on dort et du coup quand on dort, on a la mémoire qui est nettoyée, on a la mémoire qui est engrammée, on a des choses qu'on supprime et c'est ça qui fait aussi tous nos rêves ou tous nos cauchemars. Et donc là, Claude, il a son système pour faire ça. Donc première information importante, les IA ont besoin d'avoir une mémoire nettoyée comme nous. Alors je ne veux pas faire trop d'anthropomorphisme, mais je trouve hyper intéressant d'avoir le parallèle. Deuxième information hyper importante, et alors ça, je pense que tous les gens qui utilisent Claude Code s'en rendent compte, en fait, c'est basé sur une multitude d'agents. Une multitude d'agents. C'est pas justement un gros agent qui fait tout, qui pense à tout. Il y a un agent qui délègue à des agents, qui eux-mêmes reparlent à des agents, qui ensuite donnent la réponse à l'utilisateur. Et de temps en temps, ça doit vous arriver, vous dire « Ah oui, j'ai utilisé tel agent pour faire ça, mais si tu veux, je peux faire autrement. » Donc, la question de la décomposition des tâches est essentielle pour avoir un bon fonctionnement. On imagine bien que, oui, la fameuse AGI, vous savez, l'idée d'avoir une intelligence globale, c'est un doux rêve, mais peut-être qu'en fait, un peu comme dans le cerveau, encore une fois, je fais un peu d'anthropomorphisme, en fait, on a des zones du cerveau qui font des choses et que ces choses sont spécialisées. Par exemple, on a des zones dans le cerveau pour reconnaître les visages. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez lu ce livre qui, je crois que s'appelle L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, qui raconte pas mal de problèmes justement qu'on peut avoir dans le cerveau quand on a certaines zones qui sont touchées. Et donc c'est à la fois drôle et un peu terrible évidemment, parce qu'on imagine qu'à un moment donné, quand on prend sa femme pour un chapeau, c'est pas pratique. Mais voilà, ça veut dire qu'on a des zones qui servent à certaines choses, à la sémantique, à la linguistique, à la reconnaissance des visages, évidemment tout ce qui est mémoriel, etc., etc. Donc là c'est la même chose, il y a donc des agents multiples qui permettent de faire ça. Deuxième enseignement. Troisième enseignement, et celui-là, il n'est pas comment Claude Code fonctionne, mais l'espèce de boucle vortex dans lequel on est avec tout ça. Ok, donc tout de suite, il y a eu des demandes, je crois que c'est DMCA, c'est pour dire, attendez, c'est notre code, donc personne ne doit le copier. Donc les fameux repos qui ont été copiés, on a demandé à ce qu'ils soient évidemment tout de suite supprimés. Très bien. Donc, pour pas qu'il y ait de copyright autour de ça. Good. Sauf qu'il y en a un, il a pris ce code et puis il a demandé, alors peut-être à Claude Code, je ne sais pas, ou à un autre IA, mais qu'importe, de réécrire tout ça en Rust, qui est un autre langage que celui dans lequel a été écrit Claude Code. Je crois qu'il y a en... Voilà, je ne veux pas faire d'erreur, mais en tout cas, je sais que ça a été écrit en Rust. Résultat des courses, en fait, on ne peut plus parler vraiment de copyright. Est-ce qu'une IA qui prend un code et qui réécrit tout avec un autre code, non, ça ne rentre pas dans la case du copyright, parce que c'est réécrit. Et là, on se dit, ah oui, d'accord, il y a une IA qui a réécrit le code qui permet de générer les IA dans un autre langage, donc c'est pas la même chose, donc en fait, ce code n'a pas de valeur. Voilà, j'ai essayé de le dire vite. C'est vraiment un vortex pour les juristes qui vont devoir se dire, alors, du coup, à qui appartient ce code Rust qui a été généré par une IA? Et alors, le truc drôle serait que ce soit généré par Claude Code, parce que là, c'est Claude Code qui génère le code de lui-même dans un autre langage. Et ça m'a rappelé aussi un autre truc, c'est que au début, il n'y avait pas de compilateur. Le compilateur, je rappelle, c'est quand on a un langage qui ensuite permet de générer justement du langage machine pour exécuter quelque chose. Et donc, il y a des gens qui ont écrit en assembleur les premiers compilateurs C.
Et une fois qu'ils ont écrit le compilateur C pour comprendre le langage C, ils ont réutilisé le langage C pour écrire un autre compilateur qui, lui, a été compilé par le compilateur. Vous me suivez? À l'époque, j'avais trouvé ça fascinant. Voilà. Et ben, en fait, on retrouve les mêmes patterns, c'est-à-dire la capacité réentrante de l'informatique de construire à partir d'elle-même des choses. Et donc, on a bien cette logique d'inversion, justement, vu que ça s'appelle anthropique, nos amis d'anthropique. Et donc là, on va rentrer dans des sujets un peu philosophiques. On est justement à l'inverse de l'entropie. L'entropie, c'est la génération du désordre qui est naturel. Vous faites brûler du bois, vous avez à peu près du charbon, donc on a perdu, en fait, on a augmenté en entropie, on a perdu en ordre. Ce qui est incroyable avec l'informatique, c'est qu'on peut, avec les logiciels, régénérer des logiciels qui vont diminuer l'entropie. Et donc fabriquer quelque chose de nouveau à partir de ça. Et c'est ça aussi qui fait l'explosion au fur et à mesure. Alors depuis l'histoire de compilateurs que je viens de vous raconter, ensuite les frameworks, l'open source, enfin tout ce qui a fait ça, et maintenant l'IA. Avec en plus mon histoire, mon anecdote d'IA qui génère le code de l'IA qui a leaké pour devenir un autre code d'IA qui va peut-être leaker d'autres IA. Vous me suivez, hein? Donc en fait, on a vraiment une logique assez dingue que je trouve assez fascinante dans cette histoire d'anthropique. Alors, eux, je pense qu'ils sont un peu malheureux parce que ça obère un peu leur rapport à la propriété intellectuelle. Donc ça renvoie un peu aussi. Alors, si on était un peu taquin, ce qui m'arrive d'être dans ce live, je dirais, Anthropique, en fait, vit sur l'open source. Et lui, il ne veut pas que sa source soit open. Finalement, retour à l'envoyeur, son code source propriétaire est devenu open, etc. Lui qui finalement vit du fait d'avoir mangé tant d'open source pour être capable justement de régénérer du bon code. Donc voilà, c'était mon live en direct d'Annecy sur l'entropie, sur Anthropique, sur les IA, la génération de code. Ce monde aujourd'hui qui est en train de s'accélérer. On ne dirait pas comme ça dans ce monde un peu paisible, voilà. Mais moi, je peux vous dire que l'IA, et d'ailleurs, j'étais au Club Bootstrap là pour finir. On est une centaine d'entrepreneurs, là on était à peu près la moitié, on en doit être une quarantaine d'entrepreneurs. Tous, quel que soit leur métier, sont touchés par l'IA dans leurs fondamentaux. Alors évidemment, les éditeurs de logiciels, les premiers, mais tous les autres également. Tous ont la même problématique, comment est-ce que je le diffuse, comment est-ce que je sais où ça va créer de la valeur, là où c'est inutile. Oui, là sur le lac d'Annecy, il n'y a pas beaucoup de vagues, mais la vague d'IA, je peux vous dire qu'elle est là. Par 50 mètres de fond, elle est en train d'arriver à toute vitesse. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.